il arrive parfois qu'on ait besoin d'accéder directement à un fichier pour y sauvegarder des éléments, ou au contraire aller y chercher des éléments. C'est ce qu'on appelle l'accès direct, les fichiers à accès direct. Et pour ce genre d'utilisation des fichiers, le C, les librairies standards, fournissent essentiellement 3 fonctions. On a premièrement la fonction fseek, qui va permettre de modifier la position courante du curseur en écriture dans le fichier. Alors, les paramètres sont premièrement évidemment le fichier dans lequel on va faire cette modification. Le deuxième paramètre correspond au déplacement en octet qui va être opéré dans le fichier. Et le troisième paramètre va dire à partir de quel endroit on fait ce déplacement, on opère ce déplacement. Alors il y a 3 possibilités, soit à partir du début du fichier, en indiquant à ce moment-là, pour le dernier paramètre, seek_set, soit ce sont des directives macroprocesseurs, donc soit à partir de la position courante, en indiquant seek_court, ou alors à partir de la fin, en indiquant seek_end. Par exemple, cet appel signifie qu'on se déplace de 16 octets à partir du début. Alors en cas d'erreur, fseek renvoie une valeur négative et 0 s'il n'y a pas d'erreur. La deuxième fonction très utile, c'est ftel. Ftel retourne la position du curseur en écriture dans le fichier qu'on lui donne en paramètres. Voilà, donc bon, il y a des histoires de taille éventuellement à respecter, mais enfin, pour arriver à dépasser ces tailles, c'est assez rare. Mais le cas échéant, on peut se rabattre sur une autre fonction qui s'appelle fgetPos. Donc, je ne vais pas aller plus loin en fait dans l'exploration des manipulations possibles sur les fichiers en C, parce qu'il y en a quand même beaucoup plus. Mais avec ça, déjà, on peut faire beaucoup de choses. Alors la troisième, on la connaît déjà, c'est rewind, qui permet de se repositionner au début du fichier, passé en paramètres ici. Par exemple, rewindf est équivalent à fseek 0, seek_set, c'est-à-dire on se déplace de 0 à partir du début. Alors pour illustrer le fonctionnement de ces fonctions, surtout fseek justement, qui est vraiment très pratique, on va écrire 2 fonctions, une pour la lecture dans un fichier et l'autre pour l'écriture dans le fichier. Et l'idée, ça va être d'avoir un fichier de points, avec une structure point de base, comme ça. Pour la lecture, ça sera void lecture, donc une fonction qui ne retourne rien. Elle va prendre en paramètre un file étoile, donc un fichier, le fichier dans lequel on va aller lire quelque chose. On va lui passer en deuxième paramètre le numéro d'ordre de l'élément à aller chercher dans le fichier. Donc je vais l'appeler NIM, voilà, comme ça. Et le dernier paramètre, c'est l'élément, c'est le moyen de récupérer cet élément. C'est-à-dire, en l'occurrence, c'est un point étoile P. Ça sera un passage par référence et P sera ici une sortie. Alors, comment ça fonctionne? Premièrement, je vais appeler fseek. Fseek, je vais me déplacer à l'endroit qui m'intéresse. Donc, fseek, c'est le premier paramètre, c'est F. Ensuite, de combien je me déplace? Je vais partir du début, en fait. Donc, le dernier paramètre, ça sera seek_set. Donc, sinon, entre les deux, le déplacement, c'est sizeOf point que multiplie NIM, tout simplement. Donc voilà, donc sizeOf point, puisque c'est un déplacement en octet. Voilà, et là j'indique seek_set. C'est aussi simple que ça. Donc là je vais me déplacer à la bonne place dans le fichier. Après quoi, j'ai plus qu'à appeler, donc là je suis en lecture, donc fread. Je lui passe, alors fread, donc je vais récupérer dans P, ici. Je récupère quoi? C'est sizeOf point. C'est le bloc de mémoire, ça correspond à 1 point. Combien j'en veux? J'en veux qu'un.
Et le dernier paramètre, évidemment, c'est le fichier concerné, donc F. Voilà, tout simplement. Alors pour l'écriture, c'est la même chose. D'ailleurs, je crois que je peux récupérer ça, faire une copie et simplement changer les noms. Hein. Ici, du coup, ça va devenir écriture. Les paramètres seront les mêmes. Le déplacement est le même. Sauf que là, ce qui change, c'est que maintenant, c'est F write. Voilà. Et après, bah, c'est pareil. Cette fois-ci, c'est ici, ça va être l'entrée, alors que ici, c'est une sortie. Là, je vais sortir des valeurs. Là, je vais rentrer les valeurs. Voilà, c'est tout pour ces deux fonctions. Alors maintenant, les mettre en œuvre. Donc, je crée un file étoile F. Je vais utiliser fopen s, donc fopen-s. Je passe donc l'adresse mémoire de F, puisque c'est un passage de pointeur par référence. Je donne un nom et un chemin d'accès, donc directement je vais le mettre au même niveau que le projet ou au même niveau que le programme. Je vais l'appeler fichier 2.bin, c'est un fichier binaire. Je vais me mettre en binaire. D'une façon générale, je préfère le binaire, je dois dire. Mais c'est personnel. Donc, ensuite, W, puis ça dépend des circonstances, des situations. Je l'ouvre en écriture binaire et plus, c'est-à-dire lecture et écriture. Donc, si F est différent de nul, ça a marché. Sinon, ça n'a pas marché. Donc, je vais quand même l'indiquer tout de suite. Else, printf. C'est important de le faire, ça, parce que quand ça ne marche pas, on ne sait pas d'où ça vient. Et là, au moins, on a un message. Erreur, donc création. Enfin, sur des petits programmes comme ça, c'est pas vraiment gênant, mais sur de très gros programmes, c'est très important de savoir d'où vient le problème. Notamment quand on charge des images, par exemple dans un jeu vidéo, ou des situations comme celle-là. Donc, si c'est différent de nul, ça a marché. Alors, ce qu'on va faire, on va créer 10 points, et on va les écrire sur le fichier. Alors, je vais faire donc un for, donc int i égale 0, i inférieur à 10, i plus plus. Voilà, c'est mon compteur. Donc maintenant, je vais créer mes points. Donc mes points sont vraiment locaux hein, au bloc du for. Donc point P égale, alors, je ne vais pas m'embêter, je vais faire comme ça. Rand modulo 100 et rand modulo 100. Donc c'est avec des valeurs aléatoires, comme ça, à l'initialisation. Ensuite, je vais l'afficher pour voir ce que c'est avant la sauvegarde. Donc printf, alors %d, virgule %d, je vais mettre 2 tirets comme ça, puis je les mettrai tous sur la même ligne. Et là, donc je vais avoir p.x et p.y. Bien, alors comme ça nous donne un témoin dans la fenêtre console pour voir ce qu'il y a. Et maintenant, je vais les écrire, donc écriture, dans mon fichier F, donc c'est F. Ici, bah, je passe I, hein, tout simplement. Et le dernier paramètre, c'est adresse de P. C'est-à-dire là, c'est l'entrée, hein, j'entre les valeurs. Hein, ici, je passe adresse de P, mais ce n'est pas une sortie, là, je l'utilise comme entrée. Hein, Voilà. Donc ça, c'est l'écriture dans le fichier. Et c'est un par un. Hein, je les écris un par un. Alors maintenant, on va faire l'équivalent, mais dans l'autre sens, donc pour la lecture dans le fichier, donc c'est-à-dire la récupération. Et entre les deux, on va tirer un trait pour... Alors, quand j'arriverai à la fin de la ligne, je n'aurai pas d'anti/n, donc je vais le mettre ici.
anti/n. Et j'en mets un autre à la fin. Voilà, c'est juste pour que ça ne se mélange pas dans la fenêtre console. Donc maintenant, je vais reprendre ma boucle. Mais cette fois, je vais récupérer. Donc là, c'est une récupération. Alors la récupération, je vais prendre pareil, un point P. Et cette fois-ci, ça va être lecture. Donc lecture, je passe mon fichier, je passe I, et une fois de plus, l'adresse de P. Voilà. Et maintenant, l'affichage, je vais reprendre ça. Et là, j'affiche P. Alors ici, par contre, c'est une sortie. Donc ici, on sort les valeurs, on les récupère dans le fichier et on les sort. Sinon, là, il n'y a rien. Pour être plus clair, je vais faire ça. Hein. Donc sinon, il y a 0. Donc si on n'a pas 0 quand on va l'afficher, ça veut dire que ça aura bien fonctionné, que j'aurai bien récupéré. Et normalement, on aura la même liste ici, avec ce for-là, que celle qu'on avait avec le for précédent. Alors à l'issue, je vais aller à la ligne, donc je mets juste un putchar anti/n. Voilà. Je pense que ça devrait le faire. Donc on va le compiler et voir ce que ça dit. Voilà. Alors bon, j'ai pas initialisé le générateur de nombres aléatoires, mais ça marche très très bien. Donc c'est ce qu'on appelle un fichier en accès direct. Ça peut remplacer un tableau, par exemple, hein, puisque vous vous déplacez avec un compteur comme ça très facilement. Hein, par exemple, si je veux avoir que le numéro 5, au moment de lecture ici, si je fais par exemple ça, ici si je prends le numéro 5, alors ici évidemment il me faut un point P, voilà, lecture, et je vais reprendre cette ligne encore. Voilà, et là si je recompile, putchar, oui ça va aller à la ligne, c'est bien. Il m'en faut un autre putchar quand même. Voilà. Voilà, donc le numéro 5, c'est 5 et 45. Alors 0, 1, 2, 3, 4 et 5, c'est ça. Parce que c'est l'indice, hein. Il ne faut pas oublier que le 0 compte au départ, donc c'est le 6e.